Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier un nouveau système, le 7e système qui est le pignon crémaillère. Il s'agit d'un système de transformation de la nature du mouvement entre l'entrée, qui est l'arbre numéro 7, et la sortie, qui est la crémaillère numéro 13. Donc le système est composé d'abord d'un socle sur lequel est fixé un boîtier. Le socle numéro 2, appelé base d'appui, et le boîtier bleu numéro 4, appelé le corps, sont fixés à l'aide des vis CHC, munis donc de rondelles Grower. Pour ce faire, l'arbre effectue un mouvement de rotation. Ce mouvement va être transmis à la crémaillère qui, à son tour, va effectuer un autre mouvement qui est un mouvement de translation. Donc là, on est en présence d'un système de transformation de la nature du mouvement. Rotation en translation. L'accouplement de l'arbre s'effectue sur ce bout d'arbre qui est muni de cannelures. La rotation de l'arbre va entraîner ce pignon, parce que ce pignon est déjà taillé dans la masse, il fait partie du corps donc de l'arbre numéro 7. Toute rotation donc de pignon, étant donné que ce dernier engraine avec les dents de la crémaillère, entraînera forcément un déplacement rectiligne de la crémaillère à l'intérieur donc du corps numéro 4. Comment s'effectue le guidage? On constate que nous avons utilisé ici deux roulements à billes à gauche profonde donc qui sont étanches. Donc l'arbre est guidé en rotation grâce à ces deux roulements. Par contre, un troisième roulement qui est en bas a été utilisé pour pouvoir justement éviter au roulement à billes d'absorber la totalité donc de l'effort de translation généré du contact des dents de la crémaillère sur les dents du pignon. Et donc cela veut dire que nous avons ici une denture hélicoïdale, donc inclinée, et d'où la composante est descendante, ayant pour effet donc de faire descendre l'arbre numéro 7 vers le bas. C'est ainsi que nous avons contré cet effort grâce à l'emplacement d'un roulement qui est un roulement à billes, mais un roulement buté. Ce roulement a pour rôle uniquement d'encaisser l'effort axial dirigé vers le bas. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour centrer un arbre. Donc le guidage et le centrage est assuré par les deux roulements à billes, 8 et 10. Par contre, le roulement buté absorbe la totalité de l'effort axial dirigé vers le bas et qui est généré par l'engrainement de la denture de la crémaillère et des pignons qui sont inclinés. Nous avons monté le second roulement dans un boîtier donc à roulement qui permet justement de faire loger les deux roulements en même temps. Donc après avoir placé le joint torique neuf, on va insérer ce boîtier avec ces roulements là et fixer le corps pour le plaquer sur la base d'appui qui est le socle grâce au serrage des vis numéro 3. Donc l'étanchéité de ce côté-là est assurée par l'élément 9, joint torique. Au niveau haut, nous avons utilisé joint IELS, donc c'est un joint à lèvres qui monte serré au niveau du corps et qui doit assurer l'étanchéité sur
cet arbre-là. Donc le système en question présente un certain nombre de jeux, à savoir un jeu à ce niveau-là, un léger dépassement de la portée possible de roulement à billes ici, pour dire que bon, si on est obligé de translater vers le bas, donc on a toujours le roulement ou la bague extérieure du roulement 10 prend toujours appui sur la partie qui est rectifiée et alésée. Nous avons un petit jeu ici. Qui montre que le boîtier numéro 5, une fois serré, ne touche pas, le corps numéro 4. De même, comme l'arbre est en rotation et qu'il est tout près du boîtier qui ne tourne pas alors que l'arbre tourne, il faut absolument laisser un jeu A entre le bout d'arbre et le fond du boîtier. Donc, je rappelle que nous sommes en présence d'un système de transformation de la nature du mouvement avec un arbre qui est guidé par 3 roulements. La troisième, c'est un roulement buté pour pouvoir encaisser l'effort axial. Le boîtier ou le corps est obtenu par moulage. La pièce numéro 5, qui est boîtier à roulement, est une solution astucieuse et pratique pour pouvoir faire loger les 2 roulements afin d'assurer leur montage d'une manière très simple. Le système est parfaitement étanche et ne présente aucun problème de dysfonctionnement. Pour éviter tout desserrage de la vis 3, donc une rondelle Crowell a été utilisée afin de freiner le mouvement. Et on constate bien que ces portées, donc aussi bien du joint que de la bague intérieure, sont rectifiées à ce niveau-là et à ce niveau-là. Voilà l'essentiel. Merci pour votre attention.